Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage pour le mois de décembre pour les taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à partager aussi au plus grand nombre de personnes qui ça pourrait intéresser. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette aventure que je vis actuellement et qui est pour moi un grand rêve. Voilà. Donc on va commencer d'abord avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu où on en est, où on en est au mois de décembre pour les taureaux. Alors je cherche mon jeu, où est-ce qu'il est? Il est là, mais devant mes yeux, je vois pas clair. Alors, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, je suis arrivée au mois de décembre. Plus vite vous demanderez, plus vite vous aurez un rendez-vous également. N'hésitez pas à me demander vous pouvez faire par mail, pattyangel@outlook.fr ou sur mon site internet pattyangel.fr pour voir un peu les tirages. Et également sur ma page Facebook aussi. Je suis toujours sur Facebook également. Alors, on me dit qu'il y a une question de temps. Alors là, on me dit, ça fait un moment que vous attendez peut-être certaines choses pour les taureaux. Mais on me dit, ça y est, le divin est là, il vous guide. Enfin, ils ont toujours été là. Ils vous guident et ils vont vous aider. C'est comme si vous étiez en période d'examen actuellement. Donc, on me dit, c'est juste une question de temps. Voilà, donc le miroir magique, ça représente le divin, ça représente votre protection, ça représente également vos guides, les anges, les archanges. C'est comme si ils vous ont mis en examen par rapport à des choses à comprendre et peut-être à nettoyer. Il y a eu beaucoup de nettoyage dernièrement avec les énergies. La pleine lune, la nouvelle lune, les portails énergétiques. Enfin voilà, si vous vous intéressez un petit peu à tout ça. Vous verrez sur internet, sur YouTube, il y a pas mal de personnes qui font des jolies vidéos là-dessus. N'hésitez pas à les écouter, ça peut toujours être enrichissant. Voilà, on me dit, mais là, ça y est, maintenant, vous allez faire preuve il y aura des compromis dans votre vie et vous allez avancer. Voilà, on me dit par rapport à un homme. Donc voilà, donc il y a peut-être eu ça. Vous étiez peut-être en période de compromis par rapport à un homme, ça peut être en niveau amour pour certaines femmes taureaux ou pour même certains hommes taureaux. Il y a peut-être eu aussi des compromis au niveau du travail avec peut-être un homme également. Il y a peut-être eu aussi pour les hommes taureaux, pareil, des choses à négocier, un examen à passer, peut-être ça a pris du temps, peut-être une formation, maintenant ça y est, peut-être que vous allez signer des contrats également. Les compromis, ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau familial. Peut-être certaines familles aussi qui sont en période de séparation, qui vont passer du temps ensemble pour pouvoir mettre en place toutes les choses au niveau peut-être de la garde des enfants, la maison. Vous voyez, ça peut être tout ça. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se signent, il y a des choses qui se négocient au mois de décembre pour les taureaux. Donc, ça va avancer. Alors, je vais regarder avec l'oracle lumière pour voir un petit peu ce que lui a envie de nous dire. Alors, on me dit beauté luxe et on me dit voyage à l'étranger. Donc, pour certaines personnes, la carte beauté luxe me fait penser à la beauté. Donc, la beauté retrouvée, c'est la beauté intérieure et extérieure, bien sûr. Vous vous sentez beaucoup plus beau, plus belle, plus rayonnant. Peut-être aussi avoir envie des plaisirs de la vie. Vous voyez, peut-être aussi envie de plaire. La séduction. Voilà, ça me fait penser à tout ça. La séduction, la beauté et la luxure avec le luxe. Vous voyez, la luxure, c'est voilà, profiter de l'instant présent. Passer des super bons moments. C'est aussi se faire plaisir. Aller manger, par exemple, un bon resto. S'acheter des beaux cadeaux. Voilà, c'est ça la luxure pour moi également. Vous voyez, donc c'est ça qui est retrouvé chez vous. Il y a vraiment des choses qui font que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et on me parle également de voyage à l'étranger. Donc ça peut être aussi, voilà, vous avez peut-être envie de partir en vacances, vous faire plaisir. Beauté luxe, voyage à l'étranger. Voilà, quand on est en vacances, on se sent bien aussi quelque part. Ça peut être aussi avec quelqu'un qui habite à l'étranger. Aller voir quelqu'un qui habite à l'étranger. Une rencontre avec quelqu'un de l'étranger. Quelqu'un qui est d'origine étrangère, pardon. Ça peut être aussi... retrouver aussi la beauté, la séduction, la luxure par rapport à des choses qui maintenant vous sont étrangères. Vous allez vraiment prendre du recul très très profondément. Ça peut vouloir dire ça également. Alors, on me parle d'invitation et de sortie. Vous voyez, donc c'est ça, ça va dans la continuité.
Vous allez avoir envie de sortir, vous allez être récompensé. Il y a beaucoup de cadeaux qui tombent, peut-être aussi des fêtes familiales. Bon, c'est normal, ça va être le mois de décembre, mais voilà, on me dit cadeau, récompense. C'est comme si vous aviez réussi cet examen et vous êtes récompensé. Voilà, on me dit par rapport à la maladie aussi. Donc, ça peut vouloir dire retrouver une stabilité émotionnelle, mais aussi retrouver une stabilité, peut-être que vous aviez des examens médicaux à passer. Donc, pour moi, il y aura des compromis avec un homme, peut-être aussi, ou un homme qui va vous aider aussi pour peut-être tout ça. Hein, ça peut être un thérapeute également. Voilà, on me dit corne d'abondance. Hein, donc, ça montre bien qu'il y a des choses qui sont en train de se régler. Vous allez retrouver de l'énergie aussi au niveau de la santé. Ça peut être aussi l'abondance au niveau de l'amour, l'abondance au niveau de la famille. Vous voyez, on me dit peut-être de l'abondance auprès aussi des personnes anciennes, c'est-à-dire de la famille qui va être là proche de vous. Ça peut être une personne âgée dans votre famille aussi qui retrouve la santé. Ou peut-être vous allez être récompensé sur des choses qui datent depuis longtemps, qui sont anciennes, qui traînaient. Voilà, on me dit vous allez savoir trouver l'éclaircissement aussi, quelque part. Bon, en tout cas, pour moi, c'est déjà un très beau jeu. Hein. On va rajouter quelques cartes du petit Lenormand pour voir un peu. Il peut y avoir aussi des compromis avec un homme plus âgé. Hein. L'homme vieillesse, ça peut vouloir dire ça. Les compromis et les examens que vous allez planifier, pour moi, il y a de l'abondance derrière, donc c'est à votre avantage. De toute manière, le divin est là et il vous aide. On vous dit qu'il va vous récompenser. Mais il va falloir aussi penser à vous, sortir et voir des personnes aussi, ne pas rester seul. Hein. Alors, on me dit vous êtes sur un nouveau chemin, vous aurez des choix à faire. Voilà, avec l'amour aussi. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive peut-être sur votre chemin. Peut-être retrouver une passion aussi, retrouver des amis, retrouver aussi, on me dit que ce sera la clé de la réussite, le fait d'être dans le partage, d'ouvrir votre cœur aussi quelque part. Hein, voilà, on me dit que vous êtes en pleine transformation, vous êtes arrivé en fin de cycle et vous êtes vraiment en transformation totale avec de l'abondance qui va revenir pour vous, la réussite, l'amour. Dis donc, quel beau jeu. Et on me dit que vous allez couper des choses qui sont inutiles pour vous maintenant, ça y est, vous avez fait certainement un travail. Et on me dit aussi par rapport à la maladie, ça peut être aussi les blessures émotionnelles que vous avez su détecter et travailler dessus également. Hein. Au niveau de l'amour également, on voit qu'il y a eu peut-être une fin de... Il y a peut-être eu une séparation, ici on le voit clairement, ici que la faux est la fin de quelque chose. Mais on me dit c'est un mal pour un bien. Hein. Les compromis vont être trouvés avec cette personne. Avec votre ex et ça va aller très très bien, ça va aller à votre avantage. Hein. Alors je vais faire un petit tirage au niveau de la règle de la triade. Alors où est-ce qu'il est l'oracle de la triade? Excusez-moi, je le prends. Alors l'oracle de la triade, il est ici. Je vais tirer quelques cartes pour voir au niveau spirituel. Alors, on vous dit qu'il y a un adversaire, il y avait un adversaire ou il y a un adversaire dans votre vie ou c'est peut-être vous, votre propre adversaire. Hein. Alors, on vous dit quoi par rapport à ça? Voilà, vous avez été dans le malheur dernièrement, mais vous avez su... Voilà, en fait, les adversaires ou les choses qui ont été votre adversaire et qui vous ont mis un peu dans une situation délicate... On vous dit que ça vous a aidé à apprendre des choses. Hein. C'était une initiation. Vous voyez, comme la période de l'examen qu'on avait tout à l'heure avec l'autre jeu. Ben là, c'est exactement la même chose. On vous dit que vous allez apprendre de vos erreurs. Ça va vous faire grandir. Le fait d'avoir eu des petits soucis ou des gros soucis, ça vous fait grandir. C'est normal, c'est fait partie de votre chemin de vie. Hein. Voilà, on vous dit, ouvrez les yeux. Vous avez votre intuition qui est là. Ouvrez les yeux. Vous allez voir bientôt plus clair également. Hein. Vous n'êtes pas seul. Voilà, on vous dit que le divin est là également. Le divin, l'ordre, c'est ça. Hein. On vous dit, connectez-vous au divin. Vous allez bientôt ressentir les choses. Vous ressentez les choses déjà. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Voilà, on me dit, tout ce que vous vivez, c'est une nécessité à votre évolution. Hein. Ce n'est pas une punition. Et on vous dit, bientôt, les choses vont être scellées. Vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles, quelque chose qui vont être... Ça va être des choses plus officielles. Quelque chose qui est un saut, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui scelle les choses, comment dire, qui peut, c'est comme s'il y a une fin de quelque chose. Moi, je vois comme quelque chose, vous voyez, quand on scelle quelque chose, c'est quelque chose on le ferme à tout jamais ou autre, hein,
Et voilà, donc là, on vous dit, tout ça, c'était nécessaire. Et maintenant, il faut aller de l'avant, en fait, en quelque sorte, et ne plus vous embêter avec tout ça. Hein. Alors, je vais sortir quelques cartes pour voir un petit peu au niveau des énergies, enfin... qu'est-ce qui bloque encore ou autre, on va voir ce que ces cartes veulent nous dire déjà et comment vous pouvez travailler tout ça pour vous aider encore plus. Hein. Alors, on vous dit le chakra sacré. Hein. Donc là, maintenant, il faut travailler votre ancrage. Enlever toutes ces peurs encore qui sont encore présentes. Pour cela, il faut faire de la méditation, vous retrouver, vous recentrer, un alignement vibratoire. Donc le soin énergétique, c'est ce qui est génial pour vous réaligner, aider vos chakras à se retrouver également en bonne synchronicité. Mais c'est aussi faire de la méditation, du yoga, de la sophrologie. Voilà, vous pouvez passer par tout ça également. Faire aussi des choses qui sont artistiques, hein, le chant, la danse, l'écriture. Ça peut être danser, ça peut être jardiner, vous promener dans la nature. Voilà, vraiment vous ancrer à la terre, hein, c'est important. Moi, je suis également énergéticienne. Si vous souhaitez avoir des renseignements, n'hésitez pas. Je peux vous aider aussi à vous aligner vibratoirement, détecter les blessures qui sont à travailler. Voilà, je fais un gros travail là-dessus. N'hésitez pas. Ensuite, il y a également le chakra racine. Vous voyez, vous avez 2 chakras du bas qui sont à travailler. Donc là, on vous dit qu'en un soin, ça pourrait le faire. Hein. Donc, il faut vraiment, c'est important pour pouvoir avancer, d'être bien aligné et également ne pas être dans son mental. Hein. Et une autre petite carte, on me dit que vous êtes protégé, vous voyez. Protégez-vous également du monde extérieur qui peut être un peu nocif. Hein. On me dit que vous avez une souffrance émotionnelle encore et que du coup, ça entraîne, c'est cette souffrance émotionnelle qui entraîne peut-être aussi des maladies physiques. Donc, travailler en naturopathie aussi pour tout ce qui est maladie physique. Je suis conseillère en naturopathie. Voilà, je sais qu'il y a des gens, ils ont beau être bien alignés, si... ils mangent comme des cochons, comme je dis toujours, ou ils savent pas, ils n'ont pas un sommeil réparateur, ou ils respirent pas bien, ils ne vont pas dans la nature. Voilà, tout ça, ça entraîne une maladie physique ensuite. Hein. Le fait d'intoxiquer son corps aussi si le foie fonctionne mal, l'intestin qui est enflammé, voilà. Je peux vous en dire, je vais pas passer du temps sur cette vidéo aussi parce qu'un jour je ferai peut-être des vidéos justement en naturopathie pour vous expliquer ce qui se passe. Mais voilà, donc là ça fait partie de la maladie physique, c'est le mal adit, vous voyez. En fait, quand le corps commence à souffrir, c'est qu'il a des choses à vous dire quelque part. Hein. Ça peut être aussi émotionnel. Hein. Voilà, on vous dit donc là, peut-être que vos problèmes physiques viennent aussi de souffrances émotionnelles qui peuvent être aussi réglées en méditant, voilà, en faisant un soin énergétique, en pensant à vous. Voilà, et on me dit de vous protéger, de vous mettre dans une bulle de lumière. Imaginez que vous êtes dans une bulle de lumière et que rien ne peut vous atteindre. Hein. Vous fermez cette bulle tout en étant en contact avec les autres, bien sûr. Hein. Voilà, tout ça, c'est des petites astuces que je donne aussi pour aider les personnes pour le monde. Quand vous êtes comme des éponges, on est tous des éponges un peu. Hein. Voilà, et on vous dit la joie, il faut être dans la joie. Donc ça fait partie de la naturopathie aussi. Hein. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Hein. Voilà, si vous pensez positif, vous allez attirer du positif. Hein. On vous dit également qu'en ce moment, vous faites place à l'injustice, face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Hein. Vous voyez, donc on a toujours des choses qui peuvent tomber. Malheureusement, la vie n'est pas simple. Hein. Et en plus, si vous êtes en plein divorce, c'est sûr que parfois, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai eu ensuite l'ancrage, encore une fois, qui est tombé pour vous. Donc, on me dit qu'il faut aller dans la nature, hein, il faut être présent avec vous-même, donc rentrer en introspection, être dans la pratique, la stabilité, hein, le fait de pratiquer des choses aussi, c'est vraiment vous ancrer aussi, ne pas être trop dans votre mental. Hein. Et on vous dit également chez soi. Hein, donc, vous avez peut-être envie de vous retrouver chez vous. Donc, c'est votre refuge, votre sécurité, votre foyer, votre chaleur. Mais aussi, chez vous, c'est l'intérieur de vous également. Hein, c'est pas simplement se retrouver dans sa maison, je veux dire. Hein. Symboliquement, c'est votre maison intérieure. Hein. Voilà. Alors, on va regarder le tarot psychique et ensuite, je ferai le tirage sentimental. Hein.
Allez, une petite carte. Alors, on vous dit début de prospérité. Voilà, en fait, c'est ça. Hein. Là, on l'avait vu dans le précédent jeu également, qu'elle allait avoir beaucoup d'abondance dans votre vie. Donc là, ça y est. Cette carte-là le précise également. Voilà. Donc, ben, on va commencer, on va continuer. Hein. Je ne vais pas traînailler sur des choses que j'ai déjà dites. Je ne veux pas non plus que les vidéos soient trop longues parce que je pense qu'après vous... Dites-moi si mes vidéos sont trop longues. J'aimerais bien savoir en commentaire parce que je sais qu'il y a des gens qui se lassent très vite ou qui n'ont pas vraiment le temps. Donc autant que je fasse des petites vidéos que des grosses vidéos qui ne sont pas regardées. Hein. C'est un gain de temps pour tout le monde à la rigueur. Hein. Donc n'hésitez pas à me le dire. Alors au niveau sentimental. Alors, on me dit que votre relation est actuellement instable. Vous vivez dans une relation instable. Et que peut-être il y a un peu... Alors, soit c'est une relation qui est basée sur le désir sexuel, hein, beaucoup de désir entre vous, ou soit c'est un manque de désir, justement. Hein. Voilà, dans votre union, on me parle d'union, mais il y a des blessures. On me parle de blessures à guérir, à colmater, des choses à comprendre. Hein. Je pense que... Il y a peut-être des petites blessures de souffrance émotionnelle aussi, ça peut être ça également. Hein. Voilà, on me dit... Et peut-être des choses par rapport à la famille. Donc, ça peut être des choses transgénérationnelles, les blessures également. Hein. Parfois, on traîne des, comment on dit, des boulets de nos ancêtres aussi, des lignées. Donc là, ça, c'est important de voir avec un thérapeute également si vous n'avez pas des choses à régler là-dessus. Ça peut être aussi des blessures liées à vos comment dire, à votre... juste alors, je cherche le mot. Votre enfance, tout simplement. C'est pas un mot compliqué pourtant, mais bon. Donc peut-être c'est des blessures qui sont liées à votre enfance, un manque d'affection, ça peut être le manque de quelqu'un, ou peut-être même des blessures plus on va dire, ça peut être des attouchements sexuels, vous voyez. Donc là, on va pas rentrer dans les détails, mais peut-être que vos problèmes aussi de sexualité ou de couple peuvent venir aussi de problèmes de l'enfance. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Sinon, pour les célibataires, ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on parle des couples, mais là aussi, ça peut vouloir dire que certains célibataires ont du mal à rencontrer quelqu'un. Ils ont été blessés par le passé, ils ont du mal à s'enraciner aussi, peut-être à trouver une relation stable avec l'arbre, hein, parce que vous êtes plutôt basé sur des relations éphémères ou avec de la sexualité, parce que vous avez du mal à vous ouvrir. On me dit que vous êtes gelé, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein, il y a des choses à régler en tout cas. Hein, il y a encore des choses à régler. Bon, là, on parle peut-être aussi de blessures dues à un papa. Vous voyez, l'absence d'un papa ou un papa qui n'a pas été forcément correct. Voilà, on me dit la relation est gelée. Du coup, vous êtes gelé. C'est comme si vous étiez comme un glaçon à l'intérieur. Hein. Pour certains couples, c'est pareil. On voit que vous arrivez en fin de cycle par rapport à tout ça. Il y a des choses qui vont être réglées. Hein. Les couples, même les personnes célibataires, hein. On vous dit, voilà, tout ça pourrait aboutir à quelque chose de mieux, de beaucoup plus fort avec l'arbre. Si vous arrivez à vous dégeler, vous arrivez à dialoguer. Il faut mettre des mots sur les mots. Hein, les mots MOTS sur les mots MAUX. C'est important. Parce que là, on me dit, il y a... voilà, vous êtes votre propre rival, en fait. Hein. C'est comme si vous n'arriviez pas à aller plus loin. Pour d'autres, il y a peut-être aussi un problème avec une femme qui peut être une rivale pour vous, qui a entraîné des blessures dans votre couple aussi. Hein. On voit ici relation instable dans l'union, blessure due à une personne rivale qui a gelé un peu le couple. Hein. Mais on me dit que vous arrivez en fin de cycle, hein. Il faut en discuter. Hein. Donc ça va s'améliorer pour les couples. Et les personnes célibataires, vous êtes votre propre ennemi. Travaillez vos blessures afin de dégeler la situation et d'être de quelqu'un de beaucoup plus ensoleillé, moi je dirais. Hein. Voilà. Donc, ça c'est plutôt pas mal non plus. Hein. C'est du travail, mais bon, on a tous du travail. Hein. Alors, Laura de coup de cœur nous dit quoi? Alors, il vous dit parents. Peut-être certains couples, vous êtes trop parents. Hein. Peut-être que vous ne laissez pas de place au désir, à la sexualité dans votre couple. Vous ne vous retrouvez pas assez, peut-être. Pour d'autres, c'est peut-être la place de certains parents aussi qui sèment la zizanie. Ça peut être des personnes qui sont trop toxiques. Ou ça peut être aussi par rapport, je vous disais, au blocage des blessures de votre enfance, hein, en même temps.
Voilà, on revient là-dessus. On me parle également de jalousie, hein, s'il y a des femmes rivales, une femme rivale peut-être dans votre couple, ou des personnes qui s'aiment la zizanie, ou peut-être une jalousie excessive, qui fait que voilà, peut-être vous êtes trop dépendant affectif parce que vous avez manqué d'affection pendant l'enfance. Ça peut être ça aussi. Donc, on vous dit de travailler toutes ces blessures afin d'être plus serein. Hein. Voilà, blessure, hein, c'est ça, la blessure de la jalousie. Hein. Blessure de la jalousie, souvent, c'est quand on n'a pas confiance en soi, on a peur de l'abandon, on a peur d'être rejeté. Voilà, c'est toutes ces maladies, ces blessures-là. Hein. Alors, on vous dit, vous avez des signes, vous regardez bien, il y a des signes. Hein, donc, peut-être que vous savez déjà au fond de vous qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ou peut-être, on vous dit également que le divin est là, il vous envoie des choses, mais vous ne les voyez pas aussi quelque part. Hein. Voilà, on vous dit également qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a des déplacements. Donc, il y a des choses qui bougent là, hein, pour vous, hein, les taureaux. Hein, vous n'allez pas rester comme ça. Donc, ça va aller. Hein. Allez, on va retirer quelques cartes. Alors, on vous dit une opportunité, une chance à saisir, hein, par rapport à tout ça. Voilà, les troubles viennent de certaines blessures, mais il y a du travail. Il faut les travailler. Il faut travailler sur votre couple. Il faut travailler sur la compréhension de l'autre également. On me dit, voilà, il y a des nouveaux projets qui pourraient... il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place, hein, donc ça va aller. Mais pour cela, il faut travailler. Il y aura peut-être un déménagement, un aménagement, un bébé qui arrive. Vous voyez, il y a une opportunité, une chance, quelque chose. Peut-être aussi pour certains couples, l'arrivée d'un enfant. Vous attendez ça avec impatience. Donc le divin, ben, c'est comme si on vous envoyait le cadeau. Hein. Une opportunité de souffler sur ce nuage, voilà, qui obscurcisse tous vos désirs. Hein. Voilà, c'est ça. Alors ensuite... on va demander aux anges de l'amour une petite carte pour voir un peu ce qu'ils nous disent également. Ouais, regardez le bel ange en quartz rose. J'adore, c'est trop beau. Je suis très, moi j'adore les anges. Hein. Après, bon, voilà, j'ai aussi ce cœur qui est très joli également. C'est magnifique, hein. Vraiment, c'est la labradorite également. Bon, ce petit ange aussi. Bon, je vous dis un petit peu ma déco, mais voilà, je suis très dans les anges. Alors, on vous dit que c'est certainement lui ou elle. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Hein. Donc, pour les personnes en couple, battez-vous, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer, guérissez ce qu'il y a à guérir. Vraiment, il faut être vraiment dans la compréhension et discuter honnêtement de ce que vous ressentez aussi, c'est important. Cœur à cœur, hein, moi je dis toujours. Hein. Et pour les célibataires, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous plaît, mais vous vous sentez pas à l'aise. Donc nettoyez ce qu'il y a à nettoyer également, hein, pour pouvoir ouvrir votre cœur également. Mon avis, il y a quelqu'un qui n'est pas très loin. Hein. Alors, on va demander à l'oracle des amoureux et ensuite je tirerai une carte des huiles essentielles comme je le faisais avant. Je refais la même chose. Ça peut peut-être vous aider aussi pour nettoyer certaines choses ou comprendre certaines choses. Alors, on vous dit, seul le temps le dira. Vous voyez? Donc, ne soyez pas pressés. Pour le moment, je pense que vous avez des choses à travailler d'abord. Hein, donc, si vous avez une question dans votre tête, bah c'est ça. Seul le temps le dira. Ils ne veulent pas se prononcer. Mais bon, ça, c'est aussi pour que vous puissiez, vous, travailler sur la situation. Hein. Ils ne vont pas tout faire à votre place. Hein. Ah bah, il y en a deux, je prends laquelle? Bon, allez, je prends celle-là. Alors, on vous dit bergamote. Alors, la bergamote, comment elle peut vous aider? Alors, la bergamote, ces mots-clés, c'est « Je prends conscience de tout le travail merveilleux qu'il m'est donné d'accomplir. » Bah oui, c'est tout à fait ça. « Je remercie mon être divin de rayonner en moi et sur mon entourage. Je reconnais et j'active positivement tous mes projets. Chaque jour, je me fortifie dans la grâce et le remerciement. » Voilà, donc c'est ça. Vous aviez du travail à faire. Hein. Mot guérisseur, j'avance dans la paix et de l'esprit. Je m'unis inconditionnellement à la sagesse lumineuse de mon guide intérieur. Vous voyez, vous retrouvez au sein de votre maison intérieure, je vous disais tout à l'heure. Hein. Plan psychique, hein. L'huile essentielle de bergamote est l'huile anti-stress par excellence. Idéale contre les sautes d'humeur et les états de mélancolie. Elle apporte la joie de vivre et la gaieté. Réputée pour ses vertus équilibrantes et du psychisme, elle détend et ouvre à la réflexion et aux échanges intérieurs.
Elle facilite les prises de conscience et éveille à une plus grande ouverture d'esprit. Grâce à son action stimulante sur les glandes surrénales, cette huile généreuse favorise la décontraction et le lâcher-prise tout en fortifiant le potentiel intellectuel. L'huile essentielle de bergamote incite au détachement lors des tensions émotionnelles et à la baisse de morale. C'est une huile lumineuse qui éclaire l'esprit et favorise la communication avec son être intérieur. Elle redonne courage et confiance en soi. Voilà, donc c'est vraiment l'huile qu'il vous faut pour travailler profondément, vous reconnecter à vous-même et puis en même temps retrouver de la lumière, être aussi à l'écoute de l'autre. C'est tout à fait ce qu'il vous faut. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça va vous aider. En fait, moi je pense qu'il y a déjà un gros travail qui a été fait. C'est juste continuer sur le même chemin. Et puis retrouvez-vous, amusez-vous, lâchez prise. Moi je dirais vivez l'instant présent. Le seul maître de votre vie c'est vous, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.